Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant de passer au titre de cette édition, la météo de ce vendredi. On profitera d'un temps sec et de belles éclaircies. Les températures, elles, sont de saison, avec 12 degrés sur le littoral si vous y allez, de Boulogne à Dunkerque cet après-midi, puis 13 degrés à Saint-Omer et 14 degrés pour les maximales à Lille. La météo, ce sera bien sûr après cette édition. On démarre ce journal avec la décision attendue du conseil municipal de Lille hier soir. La ville a donc validé le vœu émis par le groupe Europe Écologie Les Verts de ne plus autoriser à terme les cirques présentant des numéros avec des animaux issus de la faune sauvage. Précisément, la municipalité a exprimé sa volonté de travailler avec les professionnels du monde circassien et experts afin de poursuivre le retrait progressif des animaux sauvages dans les cirques et de veiller aux conditions de vie des animaux. Il ne s'agit donc pas pour l'instant d'une interdiction, mais ça en prend la forme pour les années prochaines. En réaction, je vous propose d'écouter Thierry Ferry, le producteur de la grande fête lilloise du cirque. Nous l'avons joint par téléphone. J'essaye d'exprimer fort et clair que c'est un mauvais choix, que c'est une erreur, que le conseil municipal se base sur le choix arbitraire de 3 vétérinaires étrangers qui jamais ne se sont rendus dans leur vie à Lille et qui donc ne peuvent pas apprécier ou critiquer le choix des 2 professionnels qui sont les collaborateurs, les partenaires de la ville de Lille. Nous ne faisons aucune erreur, Grus et moi-même, dans le choix de nos attractions, parce que nous collaborons avec des dresseurs de choix de qualité qui ont été reconnus et qui mènent une carrière internationale. Et pour information, aujourd'hui, près de 350 villes françaises interdisent déjà les cirques avec animaux sauvages. 67% des Français se disent d'ailleurs opposés à ces spectacles, selon un sondage IFOP pour la fondation 30 millions d'amis. La mobilisation se poursuit contre la réforme de l'école et le projet de loi du ministre Jean-Michel Blanquer. Hier à Villeneuve-d'Ascq, l'école Chopin, comme d'autres dans la région, était fermée. Les parents d'élèves et les enseignants ont donc manifesté toute la journée, car ici, ce qui est prévu, c'est la fermeture d'une classe de maternelle à la rentrée prochaine. Une décision actée administrativement, mais les manifestants espèrent encore pouvoir retourner la situation. Hier, ils ont été reçus par l'inspection départementale, puis par le rectorat, mais sans succès pour l'instant. Cela fait 2 semaines qu'ils occupent l'école tous les matins et entendent bien poursuivre leurs actions. Vincent Vieillard a rencontré ses parents et ses enseignants. On les écoute tout de suite. Les effectifs moyens par classe vont s'élever au minimum à 27 enfants. Donc là, on s'adresse directement à Monsieur Blanquer avec son projet de loi L'école de la confiance, qui fasse confiance aux enseignants quand on lui dit que travailler avec 20 petits de maternelle, c'est quand même plus efficace et plus rentable puisque c'est le vocabulaire que le gouvernement emploie. C'est plus efficace que de travailler avec 27 enfants. L'actualité du Grand Lille, c'est aussi la mise en place du permis de louer. Il est obligatoire depuis le 1er avril pour les propriétaires de logements dans 22 communes au total de la métropole lilloise. Cette mesure visant à lutter contre l'habitat indigne comprend 3 dispositions. Une demande d'autorisation préalable de mise en location, l'autorisation de travaux de division et une déclaration de mise en location. Mais pour l'APU, l'atelier populaire d'urbanisme, cette mesure n'en fait pas assez. D'ailleurs, le permis de louer ne s'applique pas en effet aux bailleurs sociaux ni aux logements conventionnés et ne concerne pas les travaux d'isolation, souvent responsables, eux, de l'insalubrité. Dans la région, 10% des logements seraient d'ailleurs considérés comme insalubres. Explication tout de suite avec cette interview menée par Idil Gunaï. Sur l'île, il y a eu des précédentes expériences de cet ordre-là sur des quartiers où il y avait de gros enjeux sur l'indécence, à Fives notamment, et sur d'autres secteurs lillois. Ça a été plutôt efficace, c'est-à-dire qu'il y a eu des contrôles systématiques. Maintenant, il y a eu une vraie volonté et donc des moyens de mis pour le faire. Est-ce que ce sera le cas dans toutes les communes ? J'en doute un petit peu. Administratif, c'est pas vraiment très lourd, hein, c'est une déclaration à envoyer. Ça embêtera un petit peu les propriétaires peut-être, mais c'est pas grand-chose quand même. Et puis pour terminer, on va quand même parler de votre week-end avec l'ouverture de la foire au manège de printemps à Lille. C'est dès demain et jusqu'au 12 mai
avec près de 180 attractions qui s'installent sur l'esplanade du Champ de Mars. Comme toujours, il y en a pour tous, petits et grands, des manèges de toutes sortes pour s'amuser ou se faire peur. Des événements et des animations sont également prévus durant ces 5 semaines, avec des promotions d'ailleurs, notez-le, dès ce week-end d'ouverture, en espérant que le beau temps soit là, mais a priori, selon la météo, tout devrait aller pour le mieux pour vous, si vous souhaitez vous y rendre. Présentation tout de suite des festivités avec l'un des responsables du site. On a les traditionnels, manèges, pour enfants, et ça c'est l'important. Ici, on a un site exceptionnel au niveau de l'esplanade, c'est que les gens peuvent se promener. On a la citadelle, et ça c'est important pour nous aussi. On a deux parkings qui sont de chaque côté. On va avoir des journées, des opérations, à tarif réduit. Et le dernier jour aussi, on a des grosses opérations pour les nécessiteux aussi, qui n'arrivent pas aussi à joindre les deux bouts. Donc on essaye de faire des promotions. Et qui dit nouvelle édition de la foire de printemps de Lille dit nouveautés, de nouveaux manèges, de nouvelles attractions, de nouveaux décors à découvrir pour les visiteurs. Là également, il y a quelques surprises que cette édition vous réserve. Tout de suite, plus d'informations à ce sujet. Alors cette année, c'est assez particulier parce que du fait que l'esplanade a été refaite à neuf, on a donc 2 gros événements qui vont se passer, même 3. Donc on a un rassemblement de voitures qui va se passer le 7 avril, le dimanche 7 avril, rassemblement de voitures américaines. La foire commence le 6 avril, samedi, et samedi on fait une opération, une promotion avec, quand vous achetez un ticket, vous en avez un offert. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite après le jingle. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.